Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bon début de semaine. On a été ensemble le dimanche et on commence cette semaine qui commence avec une couleur toute mariale. Sans doute que tu vas être aussi heureux et heureuse que je le suis. Aujourd'hui et demain, il sera question de la Vierge Marie et encore la semaine prochaine avec la fête de Marie-Reine. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Maximilien Kolbe. Maximilien Kolbe, probablement que tu le connais, c'est un prêtre franciscain polonais qui est mort en 1941, le 14 août, dans les camps de concentration à Auschwitz. Il a donné sa vie à la place d'un père de famille. Il y a un père de famille qui avait été choisi pour mourir et Maximilien est sorti des rangs et a dit « Préservez ce père de famille qui a des enfants, donnez-lui la vie et moi, je vais prendre sa place pour aller mourir dans le bunker de la faim. » Et c'est ce qu'il a fait. Et pendant le temps qu'il a été dans ce bunker, eh bien, il a pu confesser tout le monde, il a pu soutenir tout le monde dans leurs derniers moments sur cette terre. J'ai eu la joie de passer, je ne peux pas dire que c'est une joie, c'est une grâce, je devrais dire. J'ai eu une grâce de passer là-bas, en Pologne, dans ces camps. Et on y passe avec beaucoup de silence, beaucoup de recueillement, pas de photos. On est juste recueillis devant le grand mystère de l'amour livré, l'amour qui se donne encore, l'amour de Jésus qui a passé à travers Maximilien. Où a-t-il pris la force pour vivre cet événement? Je crois que c'est par l'intercession de la Vierge Marie qu'il aimait beaucoup. Maximilien avait une vie filiale très forte. Et tout ceci a commencé alors qu'il était très jeune. Il était turbulent, des plus turbulents. Et voilà qu'un jour, sa maman lui dit « Je ne sais vraiment plus quoi faire avec toi. Va donc voir la Vierge Marie. » Sur ce, le jeune, il est parti à l'église paroissiale et s'est placé devant la Vierge Marie. Et là, il a vu la Vierge Marie lui offrir 2 couronnes. La couronne blanche pour la chasteté, la pureté, et une couronne rouge, signe du martyre. Et elle a demandé « Quelle couronne veux-tu avoir pour ta vie? » Et il a dit les 2. C'était une âme fervente. Alors, il a connu la chasteté à travers sa vie de franciscain, de prêtre, et il a aussi eu la grâce du martyre dans le camp de Auschwitz. La maman ne savait pas trop quoi faire avec lui tellement il était turbulent, et j'aime beaucoup son attitude d'avoir renvoyé son enfant à la Vierge Marie. Quand on ne sait pas, on va plus haut que soi. Ça, c'est une règle d'or. Quand on ne sait pas, on confie notre situation, on se confie, on se livre à plus grand et à plus aimant que soi, la Vierge Marie qui nous confie à Dieu directement. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de se consacrer à Marie, parce que Marie ne nous gardera jamais pour elle. Marie va nous livrer à Jésus. Et j'aime toujours penser que si Dieu a voulu venir sur cette terre en passant par Marie, nous aussi, pour un jour aller la rejoindre au ciel, on aura aussi à passer par le cœur de Marie. Plus tard, quand Maximilien deviendra un franciscain, il fondera une fraternité, il fondera un groupe qui s'appelle la Milice de l'Immaculée. Il sera très, très filial avec la Vierge Marie. Et c'est sans doute elle qui lui a obtenu toutes ses grâces pour son martyre à Auschwitz. L'Évangile de ce jour nous dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le 3e jour, il ressuscitera. »
Cette parole a été dure à entendre. Et parfois, nous aussi, quand on se confie à Marie, on est sûr que tout va bien aller. Tout va bien aller si on se place sur un plan de foi. Mais sur un plan humain, ça ne veut pas dire que tout va nous réussir et que tout sera facile. Parce qu'on pourrait regarder Maximilien puis dire, mais il s'est confié à Marie, il a tout abandonné, il s'est consacré à Marie. Et comment ça se fait que ça lui est arrivé alors qu'il était sous la protection de Marie? Eh bien, ça lui est arrivé simplement parce que Marie place nos pas dans ceux de Jésus. Elle nous montre Jésus, elle nous enseigne à suivre Jésus, elle nous obtient les grâces pour mettre nos pas dans ceux de Jésus, mais elle ne nous empêche pas de suivre le chemin de croix qui sera le nôtre. Marie nous obtient toujours grâce d'humilité, non seulement pour suivre Jésus, mais pour savoir que même avec nos faiblesses, on est en chemin avec Jésus vers la sainteté. Elle nous obtient aussi une grâce d'humilité pour comprendre que Jésus nous a aimés à la folie au point de donner sa vie pour nous. On regarde Maximilien puis on dit c'est extraordinaire qu'un homme puisse dire je vais aller mourir à ta place mon frère pour que toi tu puisses retourner chez toi avec tes enfants. C'est moi qui vais aller mourir à ta place. On trouve que c'est extraordinaire et avec raison, mais c'est ça que Jésus a fait. Et Jésus l'a fait d'abord pour moi. Est-ce que je suis prête à accepter que pour moi, Jésus est mort et qu'il a souffert tous les tourments, toutes les souffrances de la croix pour moi? Facile à dire avec sa tête, pas si facile à dire avec son cœur. Mais le Seigneur a fait pour moi de grandes choses et la plus grande chose qu'il a faite pour moi, c'est de donner sa vie pour moi. Alors, prenons la main de Marie aujourd'hui. Rappelons-nous que Jésus nous a dit, voici ta mère, prends-la chez toi. Prenons-la chez nous pour le vrai. Laissons-la nous éduquer comme elle a éduqué Jésus. Au chemin de la croix, Marie n'a pas tiré sur Jésus pour qu'il n'aille pas jusqu'au sommet de l'amour. Elle l'a accompagné et elle fera la même chose pour toi comme pour moi. Elle nous accompagnera, mais elle ne nous enlèvera jamais notre croix. Faisons-lui confiance et c'est le seul chemin qu'on peut prendre pour devenir des saints. Et en terminant, je veux prendre cette oraison de la messe du jour pour en faire une prière finale. Seigneur Dieu Père, tu as mis au cœur de Saint Maximilien, prêtre et martyr, un ardent amour pour la Vierge Immaculée, un grand souci pour les âmes et une vive charité pour son prochain. Accorde-nous à son intercession de nous dépenser pour ta gloire et pour le service des autres, et ainsi être jusqu'à la mort configuré à ton Fils. Magnifique, bonne journée, à demain.